Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Les populations de la région de l'Agnebi-Tiassa peuvent enfin se réjouir du bitumage de l'axe Agboville-Rubino-Séchi, une route importante qui facilitera l'accès aux sous-préfectures de Rubino et de Séchi. 36 milliards de francs CFA, c'est le coût total des travaux lancés hier par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Et le Premier ministre qui a pris part ce matin à Bouaké à la journée d'hommage, de remerciement et de soutien des populations de la région de Gbeke au président de la République Alassane Ouattara. Ces populations sont reconnaissantes pour toutes les actions de développement initiées en leur faveur. Les transporteurs sont désormais soumis au respect des charges autorisées par le gabarit de leurs véhicules. Les différents acteurs de la route, administration, opérateurs économiques, conducteurs, se sont retrouvés ici à Abidjan pour mieux comprendre les enjeux de cette disposition de l'UEMOA. On y reviendra ce soir à 20h. Et le rideau est tombé hier sur la 15e édition de Clap Ivoire, le concours international du court-métrage qui met en compétition les jeunes réalisateurs de l'espace UEMOA. Et pour cette édition qui s'est ouverte le mardi 1er août dernier, c'est Upland, le film de 13 minutes du jeune réalisateur ivoirien Ange-Michel Bia qui a remporté le Grand Prix Kodjo et Bouclé. Clap Ivoire 2015, c'est fini. Et pour cette 15e édition du Festival international du court-métrage, c'est le jeune réalisateur ivoirien Ange-Michel Bia qui remporte le Grand Prix Kodjo et Bouclé avec Upland, film hommage à la Côte d'Ivoire, terre d'accueil. Nous avons nos histoires nous-mêmes et j'exhorte tous les jeunes réalisateurs africains de nous faire rêver aussi, de faire rêver l'Occident avec nos réalités d'ici. Ça a été un festival réussi, d'abord par la qualité des films qui ont été projetés, tant au niveau du son qu'au niveau de la lumière, qu'au niveau des scénarios. Vraiment, il y a eu un bon qualitatif. Cinéma et cohésion sociale, c'est le thème de cette édition pour mettre le 7e art au service de la paix sociale et de l'intégration africaine. 9 prix ont été au total décernés. De 2 millions de francs, le prix Kodjo et Bouclé est passé à 5 millions de francs CFA, tandis que les deux autres dotés des prix UEMOA sont passés d'1 million à 3 millions de francs CFA. Nous les appelons jeunes réalisateurs parce qu'ils sont à leur début. C'est de faire de ces jeunes des réalisateurs, des professionnels. Et les résultats sont assez éloquents. Les directeurs des cinémas de l'espace UEMOA ont arrêté des résolutions pour dynamiser le cinéma ouest-africain. Ils veulent par exemple que la théorie soit liée à la pratique dans les écoles. Le prix UEMOA du meilleur documentaire est revenu à perdre la vue, ce n'est pas perdre la vue. Quand Saga, un film sénégalais, enlevait le prix UEMOA de la meilleure fiction. Dès sa prise de fonction, le président nigérien Muhammadu Buhari a fait de la lutte contre Boko Haram sa priorité. Victorieux face à Goodluck Jonathan, le nouveau président nigérien a tenu à marquer une rupture dans la stratégie, du Nigeria face aux djihadistes. Mais malgré une politique volontariste sur le plan militaire et politique, les attaques de Boko Haram se multiplient au Nigeria et à l'étranger. 86 attaques perpétrées par le groupe islamiste. 1145 personnes ont été tuées depuis l'arrivée au pouvoir de Muhammadu Buhari. 6500 migrants acheminés par les autorités hongroises sont arrivés aujourd'hui en car en Autriche et environ 2200 d'entre eux sont en route pour l'Allemagne. L'Autriche, comme l'Allemagne, a décidé d'ouvrir ses frontières aux migrants en provenance de Hongrie. Par ailleurs, au moins 500 personnes bloquées en Hongrie depuis plusieurs jours ont entamé ce samedi une nouvelle marche depuis la gare centrale de Budapest vers la frontière autrichienne distante de 175 km. Nous sommes samedi, nous aurons la page culture et notre invitée est une Ivoiro-sénégalaise. Awaba vient de publier son premier recueil de nouvelles intitulé Afrique d'aujourd'hui. La polygamie, le célibat, le maraboutage, la maladie, la drogue sont autant de sujets relatés par l'auteur avec un brin d'humour dans un langage courant. Afrique d'aujourd'hui invite le lecteur à un voyage sur le continent et pour en parler, prenons rendez-vous ce soir à 20h.